Bienvenue dans le podcast Le Scénario, le podcast d'analyse et de critique approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur des événements assez spectaculaires, hein. L'offensive israélienne contre l'Iran dans la nuit du 12 au 13 juin 2025. Une opération majeure, hein. On a des analyses, des rapports, pas mal de sources pour essayer de comprendre cette frappe, ses cibles et surtout ce que ça implique. Bon, décortiquons ça. Alors, l'opération elle-même. On parle de près de 200 avions israéliens. C'est énorme. Et les cibles? Eh bien, les sites nucléaires connus, Natanz, Isfahan, mais aussi Arak, Fordo, Boucher. Pas seulement ça, aussi des bases militaires. L'aéroport de Tabriz, il y a même des informations sur des assassinats ciblés, des très hauts gradés iraniens. Hossein Salami, par exemple, le chef des gardiens de la Révolution. Oui, ou Mohamed Bagheri, le chef d'état-major. C'est vraiment le sommet de la hiérarchie. Exactement. Et certaines sources évoquent le Mossad, avec des drones infiltrés en amont pour, disons, préparer le terrain. La justification israélienne, via le Netanyahou, c'est l'attaque préventive. L'idée, c'est de neutraliser une menace nucléaire iranienne jugée imminente. Il parle d'un potentiel de 9 bombes atomiques. Voilà. Une menace existentielle, c'est le terme utilisé. Bon, c'est un discours qu'on entend depuis longtemps de la part de Netanyahou sur l'Iran. Mais cette notion d'attaque préventive, juridiquement, comment ça se tient? C'est justement là que ça coince. C'est une doctrine très controversée en droit international. On parle parfois du piège de Thucydide, vous savez, frapper avant que l'autre ne devienne trop puissant. Mais ça viole clairement le principe de non-agression. Et il faut rappeler, même si ce n'est pas officiel, qu'Israël possède l'arme nucléaire. Tout à fait. Un arsenal non déclaré. Exactement. Et tout ça dans un contexte nucléaire déjà tendu. Il y a eu l'accord de 2015, le JCPOA. Que les États-Unis ont quitté en 2018 sous Trump. Voilà. Et depuis, l'Iran a retrait l'enrichissement d'uranium, donc la tension était déjà très haute. Absolument. Et comme vous disiez, ça ne sort pas de nulle part. L'année 2024 a été chargée. Le consulat iranien à Damas bombardé en avril, la riposte iranienne, puis l'assassinat d'Ismaël Haniyeh à Téhéran fin juillet. Oui, sans oublier la tentative contre Hassan Nasrallah du Hezbollah en septembre. Et la riposte iranienne début octobre, suivie d'une autre offensive israélienne le 26 octobre, on voit bien l'escalade progressive. Alors pourquoi ce moment précis, juin 2025, pour cette attaque massive? Si on replace ça dans une perspective plus large, le timing semble assez calculé. On dirait qu'Israël a d'abord voulu affaiblir les alliés régionaux de l'Iran. Le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, la Syrie, créer une sorte d'isolement régional pour l'Iran. Avant de frapper directement Téhéran. C'est ça. Et ce qui est frappant, c'est qu'Israël semble avoir agi seul cette fois. Pas de soutien public, même des pays arabes, des accords d'Abraham. Les Émirats ont même condamné. Oui, c'est notable. Et la position américaine là-dedans? Assez ambiguë, non? Très ambigu. L'administration Trump dit avoir été prévenue. On sait que des F-15 américains en Jordanie ont intercepté des drones iraniens. Lancé en riposte immédiate à l'attaque israélienne. Exactement. Mais Washington nie toute implication directe dans l'offensive elle-même. Et Trump, Il souffle le chaud et le franc. comment ça? D'un côté, il semble cautionner, de l'autre, il appelle l'Iran via Truce Social à négocier un accord en urgence. C'est déroutant. En parlant de riposte, l'Iran a donc lancé ses drones, interceptés rapidement, et ce geste symbolique, le drapeau rouge sur la mosquée de Jamkaran. La vengeance promise. Mais concrètement, est-ce qu'on sait évaluer les dégâts réels en Iran? C'est très difficile. Le régime est opaque. Le programme nucléaire a sûrement été touché, c'est certain. Des scientifiques auraient été tués, ce qui est une perte majeure. Mais le savoir-faire, lui, il reste. Et puis il y a les sites souterrains comme Fordo ou certaines parties d'Isfahan. Probablement pas détruits. Probablement pas entièrement, non. Peut-être faute d'armement spécifique, américain par exemple, qui n'aurait pas été fourni pour cette opération précise. C'est une hypothèse. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour la suite? Quelles conséquences on peut envisager? Eh bien, ça soulève une question importante. Est-ce que cette attaque va vraiment dissuader l'Iran ou est-ce que ça risque au contraire de le radicaliser encore plus? On entend parler d'un risque de nord-coréanisation, c'est-à-dire une volonté renforcée d'obtenir l'arme nucléaire comme seule assurance vie. Une garantie de survie face à la menace perçue? Exactement. Et en Israël même, c'est un pari pour Netanyahou. La population est fatiguée des conflits, c'est sûr. Mais peut-être qu'il y aura un sentiment de soulagement si la menace semble écartée. C'est très incertain. Et cet ultimatum de Trump sur Truce Social. Accepter un accord avant qu'il ne reste plus rien. Ça ajoute de la pression. Ou mondiale, ou est-ce qu'elle crée un précédent dangereux? Un précédent qui pourrait mener à une escalade incontrôlable et peut-être même, paradoxalement, accélérer la prolifération nucléaire qu'elle était censée empêcher. C'est toute la question. Avec ça, C'est tout à nous revoir. Au revoir.